Salut à tous. Voilà, je me nomme Stéphane. J'avais commencé une série de vidéos et cette série de vidéos avait pour but de présenter un peu l'ONG que moi je représente. Cette ONG se nomme Informez-nous, Informons-nous et Protégeons-nous. Dans le cadre de cette ONG, l'ONG s'occupe premièrement des dossiers des personnes qui n'ont pas les moyens de contacter un avocat, un défenseur judiciaire. Donc quelqu'un qui peut prendre ton dossier et obtenir auprès des autorités de l'administration des droits. Et l'ONG fonctionne comment? Elle analyse le dossier, elle confie à un de ses avocats, parce que l'ONG exerce ses activités dans plusieurs pays. Lorsque elle les confie à des avocats, les avocats analysent le dossier, l'ONG avance les frais, et dès que le cabinet d'avocats en question trouve des résultats et apporte l'argent, l'ONG récupère l'argent qu'elle avait donné aux avocats et, et donne ce qui reste aux parties, à la partie qui l'avait consulté. Cette initiative a pour but de protéger les droits des personnes vulnérables. Il existe beaucoup de personnes qui, bien qu'ils ont des droits, ils n'ont pas les moyens de pouvoir les faire valoir, ils n'ont pas les moyens de pouvoir euh, les présenter devant un tribunal, devant une autorité judiciaire, parce qu'évidemment, elles n'ont pas des moyens financiers. Et en tant que ONG, particulièrement en matière de droits de l'homme, nous exerçons ce genre d'activité. Ce n'est pas tout. L'ONG aussi sensibilise grandement des personnes sur plusieurs droits. Il existe un nombre incommensurable de droits de par les conventions internationales, de par l'actualisation du monde, l'évolution du monde. Il existe plusieurs droits. Alors, ce que l'ONG fait, elle organise des séances d'information, de sensibilisation. Elle prend un domaine où elle explique clairement les droits de manière brève. Elle le fait sous forme généralement de dossiers de procédure. Elle dit par exemple, voilà, dans le dossier de Donald Trump, ce que Donald Trump a fait au Venezuela en matière internationale, voilà comment cela peut s'expliquer, quelles sont les conséquences. Elle essaie d'expliquer et comme l'ONG généralement n'est pas qualifiée, n'a pas toutes les compétences pour pouvoir le faire, elle contacte des avocats, des fois certains même magistrats qui viennent et qui organisent des conférences et même des fois sur TikTok, on présente certains droits, on explique un peu. C'est ça un peu c'est ça un peu la finalité de cette ONG. Et moi, j'ai été approché par l'ONG parce que j'ai fait des études en droit. Non seulement j'ai fait des études en droit, mais j'ai fait plusieurs formations. J'ai aussi exercé dans le domaine juridique et j'exerce toujours dans le domaine juridique. Donc, j'avais proposé à l'ONG cette initiative de commencer à aller dans les réseaux sociaux, de commencer à présenter en bref certains dossiers, certaines affaires. Pour ceux qui connaissent, si vous pouvez voir mon compte, il verra que je parle souvent de droit. Et lorsque je parle de droit, je parle de l'initiative de l'ONG à pouvoir informer tout le monde sur ses droits. Et ce que je le fais à titre bénévole. Je ne le fais pas pour gagner de l'argent, parce que j'estime que quand tu exerces une activité, il y a des domaines où tu peux te faire de l'argent, et il y a des domaines où tu ne peux pas chercher uniquement l'argent. Prenons un cas simple. Tu décides de commencer à vouloir construire une maison. Tu construis la maison, mais tu n'as pas tous les documents. Tu ne respectes pas, par exemple, les questions environnementales. Les questions environnementales. Qu'est-ce que l'État fera? L'État va venir, il va te demander de mettre fin à ton chantier. L'État peut ne pas venir directement, elle peut consulter un avocat. Cet avocat viendra et va faire toutes les procédures pour que ton chantier puisse être annulé. Du coup, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps et la confiance.
la confiance de tes clients, si c'est toi le constructeur. Donc, du coup, même au niveau des banques, tu vas devoir rembourser de l'argent parce que c'est ta faute. La banque ne va pas accepter un retard parce que tu as commis une faute. Et cette faute fera en sorte que tu puisses payer de l'argent. Du coup, dans plusieurs dossiers, on a été confronté à ce genre de situation. Tu vois des personnes qui n'ont pas eu l'intention de violer la loi, mais qui ne la connaissaient pas. Du coup, qu'est-ce que moi je fais? Je dis non, dans ce cas, il faut une initiative. C'est pas parce qu'une personne a perdu un procès, c'est pas parce qu'une personne t'a affronté en justice qu'elle est forcément mauvaise. Elle peut penser que ce qu'elle fait est correct, que ce qu'elle fait est autorisé. Du coup, il faut toujours une information. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est que vous allez constater, bon, évidemment, je connais certains cabinets d'avocats, je connais beaucoup, mais il y en a vraiment d'autres. Tu les consultes, ils se limitent à prendre ton dossier. Des fois, ils ne, ils ne t'expliquent pas toute la procédure. Ils ne t'expliquent pas tout parce qu'ils savent pertinemment que s'ils t'expliquent, peut-être que tu ne vas plus revenir les voir, jeter le nom de certaines personnes. Mais il y a des choses que nous avons eu à voir, surtout en matière d'investissement et d'arbitrage. C'est là que vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a des gens qui perdent beaucoup de choses, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne connaissaient pas. Du coup, moi j'ai pris cette initiative d'informer les gens sur leurs droits. Je le ferai sur TikTok, j'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé avec des vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur un maximum de réseaux sociaux. Et là, j'ai voulu faire ce live pour d'abord me présenter, dire qui je suis. Je suis quelqu'un qui a travaillé dans le domaine juridique. Et malheureusement, je ne suis pas en droit de présenter mes clients et tout ça en consort. Je ne peux pas expliquer qui dépend de tel client, ça, je ne peux pas le faire. Nous avons des règles dans mon travail. Nous avons des règles. On doit protéger la confidentialité. Du coup, ce que je peux faire seulement, c'est vous donner certaines leçons. Dire par exemple lorsque vous décidez d'engager un salarié, vous êtes responsable de tout ce que le salarié fait durant son travail. Donc, du coup, ça, je ne peux pas te dire, par exemple, si le salarié prend le véhicule, il fait autre chose avec les choses, il utilise ton nom pour tromper autrui, logiquement, tu es censé contrôler. Tu es censé contrôler, c'est toi qui seras responsable parce que, au, au vu de la clientèle, au vu des autres, ils ne verront pas le salarié, ils verront le nom de l'entreprise, ils verront ton nom. Je ne me limiterai pas à parler comme ça, je prendrai dossier après dossier, je prendrai certains dossiers importants et je vais les présenter, expliquer un peu la procédure, expliquer un peu comment se comporter. Donc c'est un peu ça ce que je ferai. En outre, concernant l'ONG, j'avais parlé que l'ONG gère certaines procédures où elle avance elle-même les frais. Il y a une procédure qu'elle fait souvent, c'est souvent en matière de droits de l'homme qu'elle le fait, et même dans certains domaines, comme par exemple le droit aérien. Vous avez constaté que c'est un droit qui est extrêmement complexe. Même le droit bancaire, certaines procédures bancaires, l'ONG le fait. Donc, si vous avez été victime de cette situation, vous m'écrivez seulement en PV et je vais vous mettre en contact avec l'ONG, elle va prendre les informations et elle va lancer la procédure. Donc, je disais, en matière de droit aérien, vous allez constater, vous perdez vos bagages, vous êtes en retard, bien qu'il existe une procédure au niveau européen, il existe plusieurs procédures, mais ça prend du temps. Et des fois, ça prend normalement du temps et ça demande des fois un peu d'argent. Il y a certains avocats qui m'ont demandé de l'argent. Et la dernière fois, j'ai accompagné quelqu'un qui aussi avait un problème de retard. La compagnie avait refusé de répondre à leur message. Ils leur faisaient des promesses demain, dans un mois, on n'a pas les fonds, tout ce genre de choses. J'ai contacté un cabinet d'avocats. On a payé 300, 400 euros. On a payé pour la procédure. Mais là, la personne n'avait pas d'argent. Alors, c'est la fois que moi, je l'ai présenté au niveau de l'ONG. Au niveau de l'ONG, ils ont avancé. Ils ont contacté les avocats. On a poursuivi la compagnie. Ça a duré plus de 3 mois, 4 mois. On a poursuivi, mais au final, on a eu gain de cause et nous avons eu des retours. C'est pour dire que, et durant ce temps, vous ne payez absolument rien. Absolument rien. Aucune dépense. Vous ne payez absolument, vous n'avez aucune dépense à faire. C'est uniquement s'il y a des résultats
que l'ONG va prélever les sommes qu'elle a eu à contacter avec les avocats. Et avant de pouvoir contacter tel avocat, l'ONG vous donne les courriers. Et vous allez contacter tel avocat. Est-ce que ça vous va? On vous en parle. Vous êtes d'accord? On le fait. Vous n'êtes pas d'accord? On ne le fait pas. Donc c'est un peu ça. C'est d'abord cela. Et cette initiative est importante parce qu'il faut parler aux autorités, il faut parler aux responsables, il faut parler à des entreprises qui doivent comprendre l'importance de pouvoir le faire, l'importance de pouvoir sauvegarder leur image, c'est très important. Quand j'ai travaillé avec certains avocats, j'ai travaillé avec des avocats qui m'ont fait comprendre que l'image est la chose la plus importante. Donc du coup, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je vais commencer de façon régulière à parler, à présenter certaines affaires, certains dossiers, tout en restant ouvert à vos questions. S'il y a des questions, s'il y a des affaires particulières que vous voulez une explication, je pourrais vous donner cette explication. Moi, ça me prendra un peu de temps. Ça me prendra un peu de temps pour pouvoir répondre aux questions, mais je le ferai. Bon, vous me demandez le dossier Sarkozy. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais prendre du temps, je rassemble les différents éléments et je vais revenir vous les présenter. Je vais vous présenter élément par élément. Quel était le droit, quel était le problème. Donc, c'est ce que je ferai dans mon travail. Donc, voilà un peu. Voilà. Bonne journée à tous.